Johnny Hallyday, les enfants d'une légende brisée. Il y a des légendes qui traversent les générations, des voix qui marquent une nation. Et puis il y a Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. Le rocker français, celui qui a rempli des stades pendant près de 60 ans, celui qui a vendu plus de 100 millions de disques, celui que la France entière a pleuré en décembre 2017. Jean-Philippe Smet, né le 15 juin 1943 à Paris, est devenu Johnny Hallyday, le mythe, l'icône, le symbole d'une époque. Mais derrière les concerts triomphaux, les tubes immortels et les millions de fans, il y avait un homme, un père, 5 fois marié, 4 enfants, David, Laura, Jade, Joy, 4 destins marqués par l'absence d'un père omniprésent sur scène et souvent invisible à la maison. Et puis il y a eu ce testament, ce document qui a tout fait exploser, qui a transformé le deuil en guerre. Johnny Hallyday s'est éteint le 5 décembre 2017 à 74 ans. Mais la bataille autour de son héritage, elle, a continué. Alors que sont devenus les enfants de Johnny? Comment vit-on dans l'ombre d'un tel père et comment se reconstruit-on quand la famille éclate après la mort du patriarche? Voici leur histoire. Pour comprendre les enfants, il faut d'abord comprendre les femmes. Johnny s'est marié 5 fois, 5 unions, 5 ruptures. En 1965, il épouse Sylvie Vartan. Le couple mythique des années yéyé. Ils ont un fils ensemble, David. Mais Johnny est souvent absent, infidèle, excessif. Le couple finit par divorcer en 1980. En 1982, il épouse brièvement Babette Etienne. Un mariage éclair. En 1990, il se marie avec Adeline Blondiot. Une relation passionnelle et instable. Et puis en 1996, il épouse Laetitia Boudou. Il a 53 ans. Elle en a 21. C'est elle qui restera jusqu'au bout. Entre ces mariages, il y a aussi Nathalie Baye. Une relation importante. Ils auront une fille ensemble, Laura. 5 femmes, 4 enfants, une famille éclatée. Le premier enfant naît en 1966, David Hallyday. Il grandit sous les projecteurs. Tout le monde veut voir le fils de Johnny. Mais Johnny est en tournée, en studio, ailleurs. Sylvie élève David presque seul. En 1980, le divorce éclate publiquement. David a 14 ans. Il assiste à l'effondrement de son foyer. Plus tard, il tente une carrière musicale. Il chante son père, son absence, son manque. « Mon père m'a manqué toute ma vie », dira-t-il. Mais porter le nom Hallyday est lourd. Les relations restent polies mais distantes. En 2017, lorsque Johnny tombe gravement malade, David vient le voir. Il se rapproche un peu, puis Johnny meurt. Et quelques jours plus tard, le testament est révélé. David n'hérite de rien. La guerre commence. Laura Smet naît en 1983 de la relation entre Johnny et Nathalie Baye. Au départ, Johnny ne la reconnaît pas officiellement. Il le fera quelques années plus tard. Laura grandit avec sa mère. Elle voit son père de temps en temps, pas plus. Elle souffre de cette distance, de ce père célèbre mais rarement présent. Elle devient actrice. Elle construit sa carrière, mais la blessure reste. Quand Johnny fonde une nouvelle famille avec Laetitia et adopte Jade puis Joy, Laura ressent un décalage immense. Et puis arrive décembre 2017. Elle pleure son père aux obsèques nationales et découvre elle aussi qu'elle est déshéritée. Rien. Avec David, elle engage une procédure judiciaire. La famille explose publiquement. Pendant ce temps, Jade et Joy grandissent dans une autre réalité. Adoptées en 2004 et 2008, elles deviennent le centre de la vie de Johnny. Il est plus âgé, plus apaisé. Il les emmène partout. Il semble plus présent. Il leur compose des chansons. Il construit autour d'elle une nouvelle cellule familiale. En 2017, le cancer l'emporte. Selon un testament rédigé sous droit californien, il lègue l'ensemble de son patrimoine à Laetitia. La maison, les droits d'auteur, les royalties, David et Laura sont exclus. La bataille judiciaire devient médiatique. Chacun défend sa version. La presse s'emballe. En 2019, un accord est trouvé. David et Laura récupèrent une partie de l'héritage. Mais les relations sont brisées. Aujourd'hui, chacun poursuit sa route. David continue la musique plus discrètement. Laura poursuit sa carrière d'actrice. Jade et Joy vivent entre Los Angeles et Saint-Barthélemy avec Laetitia. La famille Hallyday, elle, ne s'est jamais vraiment reconstruite. Johnny Hallyday restera une légende du rock français. Un artiste hors norme. Une icône nationale. Mais il était aussi un homme complexe. Un père imparfait. Un homme pris entre la scène et la vie. Ses enfants ont grandi dans la lumière. Et dans l'ombre de son absence. Et vous, quel regard portez-vous sur l'histoire de Johnny Hallyday et de ses enfants? Le testament était-il un choix assumé ou une blessure de trop pour une famille déjà fragilisée? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. Parce que l'histoire de Johnny Hallyday ne se résume pas à Que je t'aime ou Allumer le feu. C'est aussi celle d'un père, de ses choix et d'une famille marquée à jamais. À très bientôt.